Je vais utiliser la même famille qui a été vilipendée pendant longtemps. Je vais utiliser le même jeune qui a subi les dégoûts de la vie, qui a été sous l'emprise de méchants. Dites à ces personnes-là de se réveiller. Le réveil. Nous avons besoin du réveil. Ta délivrance passe par ton réveil. Ton salut passe par ton réveil. Il faut d'abord que tu te réveilles. Réveiller les héros. C'est-à-dire que les gens qui ne se connaissent pas, peuple de Dieu, tu dois connaître qui tu es dans le Seigneur. Parce que dans ce monde, Dieu a donné à chacun d'entre nous une mission. Mais pour que tu puisses entrer dans ta destinée, pour que tu puisses accomplir ta mission, tu dois d'abord savoir qui suis-je. C'est la grande question que nous devons nous poser tous les jours. Qui suis-je? Et lorsque tu te poses cette question-là, qui suis-je? Tu n'es pas le nom qu'on t'a donné par ton père ou par ta mère, mais tu es d'abord la personne spirituelle, tu es d'abord l'esprit que Dieu a mis dans un corps. Et lorsque tu te poses cette question-là, tu dois te poser la question, quelle est ma mission? Parce que tu n'es pas seulement venu sur la terre pour acheter des maisons, tu n'es pas seulement venu sur la terre pour te marier, tu n'es pas seulement venu sur la terre pour avoir l'argent, mais tu as une autre mission que Dieu t'a donnée. Jésus a répété aux disciples avant qu'ils ne rentrent auprès du Père, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est ça d'abord notre mission. Quelle est ta mission? Il y a des gens qui n'iraient, oui, avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas mauvais. Avoir des biens immeubles, immobiliers, ce n'est pas mauvais. Mais quelle est ta mission? Réveiller les héros qu'ils s'approchent, qu'ils montent. Tous les hommes de guerre, peuple de Dieu, aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, le combat spirituel sera toujours là, jusqu'à ton dernier souffle. Si pour Juda et pour Jérusalem, en ce temps-là, ils étaient sous l'esclavage. Ils étaient malmenés par des petites nations ridicules. Ils étaient soumis, ils étaient vilipendés. Mais il fallait qu'ils sortent de cette domination-là. Dieu a dit, Michael ne descendra pas, c'est vous-même qui allez combattre. Je viens te dire, c'est toi-même qui vas combattre pour ton problème. Michael ne descendra pas. Dieu veut que tu te réveilles et que tu puisses être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, afin que tu combattes et que tu anéantisses les dominations, que tu anéantisses les principautés, que tu anéantisses les magiciens, les sorciers de ta famille. Parce que dans ce monde, il y a ceux qui sont entrés dans le monde de ténèbres qui ne font que réclamer la vie des innocents. Tout le jour ici, ils sont en train de monter leurs hôtels et sur ces hôtels-là, ils ne font que des imprécations contre les faibles qui s'ignorent. Mais ce matin, Dieu veut que tu te réveilles. Réveille les héros. C'est ça notre terre. Et au verset 10, le prophète est en train de dire, de vos oyaux, forgez des épées et de vos serpes de lance. Et le faible dit, je suis fort. Ce matin, je veux que tu publies aussi de ta propre bouche, que tu dises, que tu confesses, je suis fort. Je suis fort en Jésus-Christ. Je suis fort en Jésus. Tu dois le confesser chaque jour. Quand tu te lèves, dis-toi que je suis fort en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Dieu a voulu que ce peuple comprenne? Il dit, utilisez les mêmes instruments que les autres vous faisaient faire le travail de chant comme esclaves. Parce que le oyo ici qu'on parle, c'est une houe qui a une lame forte, qu'on utilise pour briser généralement quand le sol est très dur. On utilise cette forme de houe qu'on appelle oyo, qui a une lame qui est très dure pour aller frapper et briser la terre qui s'est solidifiée. Dieu dit, utilisez le même instrument là que vos ennemis vous ont donné pour aller faire le champ en tant qu'esclave. C'est avec ces instruments-là que vous allez les transformer en armes de guerre. Et il ne s'arrête pas là. Le serviteur dit, de vos serpes.
de vos serpes, faites-en de lance. La serpe, c'est aussi une houe, mais qui a une lame qui est un peu plus large. Lame de fer plus large et plus tranchante. Il dit, prenez ça et faites avec ça de lance. Donc, prenez ce que vous avez entre vos mains. Transformez ça en arme pour le combat, pour vous affranchir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons en nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous a donné plusieurs armures. Nous n'allons plus utiliser les oyaux, nous n'allons plus utiliser la serpe, mais nous utiliserons le Saint-Esprit qui est l'armure la plus forte que Dieu nous a donnée. C'est ça simplement la différence entre nous qui vivons dans cette période ici, du temps de la fin, et Juda et Israël qui ont vécu en ce temps-là, où ils étaient asservis par des nations qui étaient plus faibles. Pourquoi? À une certaine période de leur vie, lorsqu'ils s'égaraient de la volonté de Dieu, Dieu les laissait à leur propre sort. Dieu est notre Père. C'est comme dans Dieu, c'est le véritable Père. Aucun père ne peut accepter la désobéissance d'un fils. Et lorsque le père constate la désobéissance d'un fils, le père se retire. Et lorsque le père se retire, le fils est livré à lui-même. C'est comme Judas, c'est comme Jérusalem. À cause de leur désobéissance, à un certain moment, l'Éternel s'était retiré en tant que père. Et tous ceux qui étaient comme des petites nations qui les enviaient à distance, ils avaient une brèche pour entrer. Et lorsqu'ils ont eu une brèche, ils les ont asservis, ils les ont humiliés pendant longtemps. Mais lorsque Dieu a vu la douleur de son peuple, il est venu parler au travers de la bouche de son serviteur et dit, réveillez-le, il est temps qu'il se réveille maintenant, afin qu'il quitte cette situation-là. Je viens t'annoncer ce dimanche, il est temps que tu te réveilles, il est temps que tu te réveilles. Tu es un héros, mais tu t'ignores. Tu es un héros que tu t'ignores. Tu es une héroïne. Dieu passera par toi dans ta maison. Dieu passera par toi dans ta famille. Dieu va t'utiliser en ce temps de la fin. Mais il est temps que tu te réveilles, que tu sortes un peu de la peur, que tu sortes de ton sommeil. Parce que les armes spirituelles que nous avons sont toujours disponibles. Mais c'est à nous d'aller vers le Christ, afin que le Saint-Esprit se rende aussi disponible. Tant que nous n'allons pas aller vers le Christ, les armes seront là. Christ sera là, mais toi, tu seras isolé. Et quand tu seras isolé, c'est comme une personne lorsqu'il y a une épidémie, on te demande de te vacciner, tu n'es pas vacciné. Tu es livré à toutes sortes d'infiltrations de maladies. Tu es livré comme ça parce que tu n'as pas d'immunité sur ton corps. Lorsque nous avons Jésus-Christ, nous sommes immunisés contre les principautés, contre les dominations. Et lorsque nous avons Christ, le Saint-Esprit se rend aussi disponible afin que pour tel combat, qu'ils te disent, non, ce n'est pas cette armure, c'est celle-ci que tu vas utiliser. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Parce que tous les combats n'ont pas la même armure. Que le faible dise ce matin, je suis fort. Que le faible confesse là où il est, que je suis fort. Je suis fort. Tu es forte. C'est toi le héros que Dieu veut que tu sois réveillé ce matin. Josué et Caleb, c'est un exemple de héros. Vous savez, lorsque Dieu a fait partir Israël, son peuple d'Égypte, Dieu leur avait donné Moïse. En ce temps-là, Dieu lui-même, c'était le père de la nation. Israël était la nation de Dieu. C'est Dieu qui gouvernait. Mais son chef du gouvernement, c'était Moïse. Dieu était au ciel, c'était lui le père de la nation, et il avait son serviteur qui avait une bouche autorisée, son porte-parole qui était Moïse. Dieu donnait les instructions à Moïse, et Moïse devait les répandre à son peuple pour dire, je vous ai sorti d'Égypte, mais vous n'allez pas toujours rester dans le désert. Vous voyez toutes les nations qui sont là-bas devant vous, je vous les donne. Dieu nous donne des choses
Mais il y a notre part aussi dans cette activité-là. Il y a la part de Dieu dans la promesse, mais il y a la part de l'homme aussi dans l'alliance. Tant que tu seras là dans ton sommeil, les promesses seront là, mais tu n'entreras jamais dans ta destinée. Voilà pourquoi le thème de ce dimanche, réveiller le héros. Moïse leur dit d'aller explorer Canaan comme des espions. Ils partent tous. Et lorsqu'ils reviennent, tous ceux qui étaient partis étaient négatifs. Tous ceux qui étaient partis dans la mission spéciale étaient négatifs à cause des géants qu'ils avaient vus là-bas, les fils d'Anak. Mais il n'y avait que deux qui étaient des héros, Josué et Caleb. Ils avaient aussi vu qu'il y avait des géants dans cette ville-là, mais seulement leur langage n'était pas le même langage de leurs compatriotes. Faites attention aux gens qui sont tout autour de vous, qui ne sont que négatifs. À cause de leur négativité, tu vas rester dans ton sommeil pendant longtemps. Pour que tu rentres dans ta destinée, il faut que tu te réveilles. Parce que Dieu ne travaille qu'avec l'homme. Lorsque tu te réveilles, Dieu comprend que tu as pris ta conscience. En ce moment-là, le Saint-Esprit commence à jouer son rôle aussi encore pour te rendre capable de faire ce que tu n'étais pas capable de faire hier pendant que tu étais encore endormi. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Nous allons lire Nombre chapitre 14, versets 3 à 9. Allez-y presque au début de la Bible. Nombre 14, versets 3 à 9. Nombre 14, verset 3 à 9. Nombre 14, verset 3 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Amen. Amen. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Peuple de Dieu, surtout n'ayez pas ce langage. Pourquoi Dieu nous a fait sortir de là pour nous livrer? Nommons un chef, qu'il nous fasse retourner en Égypte, là où nous étions comme des esclaves, là où nous étions dans le sommeil. Nous préférons rester dans notre sommeil qu'être éveillés, mais aller combattre les géants qui sont devant nous. Je viens te dire ce matin, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Tant que Dieu t'a donné l'ordre de sortir, sors. C'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. C'est ce que la Bible dit. Il est fidèle et il finira par agir. Ils se disent l'un l'autre, pourquoi Dieu nous a fait ça? Nommons-nous seulement un chef et rentrons encore en Égypte. Il y a des gens au milieu de nous qui commencent à penser, quand j'étais au Congo, j'avais des domestiques. Quand j'étais là-bas, j'étais ceci. Il va retourner ou elle va retourner. Mais Dieu t'a fait sortir de là. Pourquoi Dieu veut que tu sois seulement au Canada en cette période ici?
Amen. Tu penses que tu es plus intelligent que ces dieux-là? Amen. Retournons seulement d'où nous sommes venus. Voilà pourquoi Dieu, quand tu désobéis à ça, tu vas retourner. Mais peut-être si tu allais vivre 80 ans, Dieu peut enlever 10 ans d'au-dessus. Sans que tu ne le saches, parce que ça se passe dans le monde spirituel. Il enlève tes 10 ans là. Tu rentres au Congo, tu fais tout ce que tu peux faire. Mais seulement Dieu dit, à cause de ce qu'elle avait fait là, à cause de ça, j'ai enlevé 10 ans. Tu vas mourir brutalement. Retournons d'où nous sommes venus. Regardons en arrière comme la femme de l'autre. J'ai eu une conversation à Montréal. Il y a une personne qui me disait, il y a une femme, ils ont monté une affaire. Pendant qu'ils étaient en train d'enrôler les personnes, ils ont pris une femme, elle est une Congolaise, pour vendre dans leur établissement. Mais tu sais que quand tu vends dans l'établissement, tu ouvres, tu fermes, mais avant de fermer, il faut un peu cleaner, balayer, tout ça. On lui a donné toutes ces consignes-là. Après quelques jours, elle a dit non, je ne pourrais pas faire ça. Je préfère arrêter avec ce travail parce que moi, au Congo, j'avais des domestiques. Comment je peux venir au Canada? On commence à me dire, il faut balayer ici, il faut faire ça. Elle pense à ce qu'elle était au Congo. Moi, quand la personne m'a dit ça, j'ai dit, OK. Donc, comme elle avait des domestiques au Congo, maintenant qu'elle est au Canada, qu'elle essaie aussi d'engager un domestique. Parce qu'ici, il y a le salaire minimum qui est déjà arrêté. Le ministère du Travail va lui donner le papier du salaire. On va voir si elle-même elle aura l'argent assez pour elle-même et pour payer un domestique ou une domestique dans ce pays. Cessons de rêver. Lorsque Dieu veut te faire partir du point A vers le point B, oublie le point A. Et dans le point B, Dieu est capable de générer d'autres choses que tu n'avais pas. De te donner la force que tu n'avais pas au Congo. Au Congo, tu observais les domestiques, mais ici, Dieu te donne la force toi-même de travailler, de balayer, de torchonner, d'arranger, de classer. Mais ça, c'est une force peut-être que tu n'avais pas au Congo. Tout simplement parce que Dieu sait que dans ce pays ici, si elle veut commencer ou elle va commencer à partager son salaire, elle ne va pas tenir. Mais je augmente en elle une certaine énergie. Retournons là où nous étions, parce que là nous étions heureux, même si nous étions esclaves. Ils ont refusé de se réveiller comme des héros. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui qui est dans son sommeil? Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Peuple de Dieu, il n'est pas facile d'être serviteur de Dieu. Je vous l'ai dit, il n'est pas facile d'être un serviteur de Dieu qui est appelé à conduire le troupeau de Dieu. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ils tombèrent le visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyons point rebelles. Dieu n'aime pas la rébellion. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombre pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Ce matin, qui va parler comme Josué? Qui va parler comme Caleb? Des fois, le serviteur de Dieu, on se retrouve où quand il y a des problèmes, tu es comme exposé, isolé. Tout le monde dit, ils vont dire, oui, il servait son Dieu, c'est son problème. Mais regarde, dans le moment le plus difficile, il y a Josué qui est là, il y a Caleb qui est là. Les serviteurs de Dieu ont besoin de Josué et de Caleb pour dire, pasteur, nous sommes avec toi. Des fois, les hommes de Dieu ont besoin d'entendre ces paroles-là. Parce que le métier que Dieu nous a donné, l'appel que Dieu nous a donné, on nous l'a enseigné plusieurs fois. On nous a toujours dit, l'appel que Dieu vous donne et ce que vous faites, la pastorale,
c'est un métier d'ingratitude. Faites seulement la volonté de Dieu, ne regardez pas vers les hommes. Parce que ceux qui vous acclament aujourd'hui, demain, ils vont vous lapider. Celui qui te donne quelque chose aujourd'hui, demain, il va aller claironner. Je lui ai déjà donné ça, je lui ai déjà acheté ça. Faites seulement votre métier. C'est un métier d'ingratitude, l'appel pastoral. Mais regarde en ce moment-là que Moïse et Aaron étaient face contre terre parce qu'ils étaient blessés. Alors qu'ils avaient transmis le message de Dieu. Mais le peuple s'est rébellé contre eux. Il a fallu qu'il y ait un Josué, un Caleb, afin que Moïse et son frère Aaron puissent se sentir au moins qu'ils ont quelqu'un auprès d'eux. C'est un métier d'ingratitude. Les gens viennent auprès de, ils peuvent, dans n'importe quelle assemblée, ils viennent comme s'ils partaient dans un hôpital. Lorsqu'il est guéri, bonjour, bonsoir, il est parti. Oui, on ne vous souhaite pas d'aller dans des hôpitaux. Mais l'église aussi, c'est pas un lieu où tu viens juste pour les bingos. Tu viens juste comme pour la loterie. Tu as ton mariage, bonjour, bonsoir, tu t'en vas. Tu as ta maison, bonjour, bonsoir, tu t'en vas. Bon, non, l'église, c'est une famille. C'est la maison de l'Éternel. Et Dieu nous a placés dans l'église les uns les autres pour avoir une communion fraternelle. Ne viens pas à l'église seulement pour le matériel. Ne viens pas seulement pour le mariage. Ne viens pas seulement pour les enfants. Et dès que tu as les enfants, ton mari te convainc. Ah non, c'est fini, il ne faut pas aller là-bas. Non. Tu as des arguments. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Un serviteur à Montréal, il me dit, il avait son pasteur assistant. Il priait, il me l'a déjà présenté. À un certain moment, le pasteur assistant ne vient pas. Il ne vient plus. Il est disparu. Pourquoi? Parce que sa femme ne voulait pas mettre pied là où l'homme partait. Sa femme allait dans une autre église. Et finalement, il a suivi sa femme. Il a abandonné son poste du pasteur adjoint. Mais là où il est parti suivre sa femme, c'est une église de white. Hein, comprenez-moi. Dans cette église-là, il y a déjà une administration. C'est-à-dire que lui, là-bas, il était pasteur adjoint. Mais là où sa femme l'a entraîné, on le fait maintenant asseoir sur le banc. Vous voyez un peu tout le don que Dieu a mis dans cet homme-là, toute la grâce qu'il donnait aux autres. Maintenant, là, il est assis sur le banc. Vous voyez comment une femme peut tuer le ministère de quelqu'un ou comment un homme peut tuer l'appel de quelqu'un. Le combat n'est pas seulement à l'extérieur, le combat même dans nos propres maisons. Mais nous avons besoin de Josué, de Caleb pour dire, pasteur, nous te soutenons. C'est vrai que nous ne sommes pas encore nombreux, mais nous sommes là. Nous te soutenons. Ce n'est pas ta vision, c'est la vision de l'Éternel. Allons-y comme ça jusqu'au bout. Nous savons qu'un jour, Dieu lui-même qui a fait la promesse, il va accomplir sa volonté. Parce que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par son esprit que nous agissons. Nous sommes entourés de gens qui veulent voir au lieu de croire. Avant de venir dans une assemblée, il veut d'abord voir que le parking est rempli. Il veut d'abord voir qu'il y a des femmes qui portent des bijoux. Il veut d'abord voir que tel prix là-bas, pour que quand j'irai là-bas, je vais avoir une connexion avec X ou Y. Tu te trompes et tu perds ton temps à rien, pour rien. L'église, c'est une relation des enfants avec leur père. Le pasteur vient chercher le père, toi aussi tu viens chercher le père. Et Dieu nous bénit tous ensemble. Nous avons besoin de Josué et de Caleb. Où sont les héros de Dieu ce matin? Que celui qui est héros de Dieu ou héroïne, qu'il crie Amen. Que celui qui est une héroïne ou un héros, qu'il chante Amen au nom de Jésus. Celui qui est Josué et Caleb, qui disent Amen au nom de Jésus. Amen. Un but est marqué dans le camp du diable. Rien que comme nous venons de dire Amen, un but vient d'être marqué dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus. Qui est capable de faire taire le peuple? Caleb, lorsque le peuple criait, Caleb a pris son courage. Il s'est tenu devant. Ce n'était pas une personne, ce n'était pas 1000 personnes, ce n'était pas 10 000 personnes, c'était toute une nation. Vous comprenez un peu le prix de toute une nation? Mais Caleb a pris son courage pour parler pendant que Moïse était en train de pleurer, pourquoi Dieu lui a donné cette mission. Caleb s'est tenu devant tout le monde pour les faire taire.
Ne soyez pas des rebelles, ne désobéissez pas. Qui va agir comme Caleb aujourd'hui pour faire taire le bruit de l'ennemi, pour faire taire le camp de l'ennemi? Qui est prêt à se tenir debout pour dire c'est faux ce que vous dites? La main de l'Éternel, elle est encore vivante jusqu'aujourd'hui. Moi, je crois que ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit, c'est vrai, parce que Dieu est de notre côté. Ne craignez pas ces gens-là. Qui est prêt à dire ça aujourd'hui? Un autre but est marqué dans le camp de l'ennemi. Rien que parce que tu as dit, je suis là, je le ferai taire, parce que la volonté de Dieu passe avant toute chose. Allons-y voir dans un autre héros. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Chapitre 6. Nous allons lire plusieurs textes. Juge chapitre 6, verset 12 d'abord. Après, tu vas sauter, tu vas aller au verset 16. Après, tu vas sauter, tu vas aller à 25 et 26. Après, tu vas sauter, tu vas aller à 34. Commence d'abord par le verset 12. 12 et puis 16. Et puis 25 à 26. 25 à 26 et puis 34. Chapitre 12, verset. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian contre un seul homme. 25 à 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. 34. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Amen. Merci, maman, pour la bonne lecture. Merci. Juge 6 au 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Peuple de Dieu, notre thème, réveiller les héros. Gédéon était là comme tout le monde. Il était en train de moudre le blé pour aller cacher ça de Madianite. Mais Dieu envoie son ange pour dire, va parler à ce jeune homme-là. Il ignore qui il est. Je viens ce matin pour dire, peut-être tu t'ignorais jusqu'à hier soir, mais ce matin, le message vient pour te dire, réveille-toi, tu es une héroïne, tu es un héros dans ta famille. L'Éternel passera par toi. L'Éternel peut faire de grandes choses avec toi, mais à une seule condition, sors de ton sommeil. Et pour sortir du sommeil, il y a certaines choses que tu dois te débarrasser. Tu dois te débarrasser de mauvaise compagnie. Tu dois sortir de la cupidité. Tu dois sortir du mensonge. Tu dois sortir d'une vie de prostitution. Tu dois sortir de la vie de la confusion. Réveille-toi parce que le combat est en face de toi. Réveille-toi. Quand je viens parler à Gédéon, il dit, tu es un vaillant héros. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous savez, lorsque l'ange a parlé à Gédéon, dans la situation réelle, Israël était en débandade. Aucune personne ne leur avait dit qu'ils pouvaient être forts pour battre leur ennemi. Deux fois, l'environnement dans lequel nous vivons est en train de nous corrompre. Aussi longtemps que tu vis dans un environnement où tu n'as vu que des échecs, tu n'as vu que de deuil, tu commences à voir, à comprendre comme si l'échec, c'est ton autre nom, c'est ton homonyme. Tu commences à voir comme si la mort ou l'esprit de mort qui est dans cette famille-là, c'est votre style dans votre famille. Non. L'Éternel dit, vaillant héros.
tu es un vaillant héros. Au milieu de la confusion de ton peuple, toi, ne pense pas que tu es faible. Il y a des choses qui sont en toi que Dieu veut utiliser. Tu es un héros qui t'ignore. Je viens réveiller le héros ce matin, selon le message que Dieu nous a donné. Réveille-toi, tu es une héroïne. Il y a des choses qui sont en toi que Dieu veut utiliser. Mais aussi longtemps que tu seras dans le sommet spirituel, ces choses-là seront là, mais toi, tu ne seras pas utilisé par la main de l'Éternel. Réveille-toi. Je suis sûr que Gédéon regardait en arrière pour voir s'il y avait une autre personne derrière lui. Non, il était seul. C'est dit, c'est toi. C'est toi qui vas battre Madian. C'est donc moi? Qui suis-je? Je viens d'une telle famille. Et d'ailleurs, nous sommes comme ça. D'ailleurs, on nous a toujours raconté que nous sommes faibles devant les Madians. L'ange de l'Éternel lui dit, c'est toi le vaillant héros. C'est de toi que sortiront des grandes choses. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est de toi que sortiront des grandes choses. C'est de toi que sortiront des grandes choses. C'est de toi que sortiront des grandes choses. Je prophétise sur toi. C'est de toi que sortiront des grandes choses. Tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, tant que Dieu ne t'a pas encore retiré le souffle de vie, c'est que je te recommande ce matin, c'est que le Saint-Esprit est en train de me dire ce matin, aligne-toi seulement sur la grâce de Dieu. Cherche une bonne assemblée. Aligne-toi. Parce que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, suit une certaine méthode que Dieu a déjà accomplie spirituellement. Nous sommes toujours là, verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Dieu dit, tu es un héros. Ne les crains pas malgré leur nombre, malgré leur taille. Mais tu le battras tous comme si tu battais un seul homme. C'est un peu comme Caleb et Josué. Ils se sont levés devant tout le monde pendant que Moïse et son frère Aaron étaient en train de pleurer parce que la mission était forte, la charge était lourde, mais le peuple n'avait pas encore compris que la même main de l'Éternel qui les a fait traverser la même mer rouge, elle était encore présente au milieu d'eux. Voilà pourquoi Caleb, qui avait compris ces choses, il a dit, ne soyez surtout pas rebelles envers l'Éternel. La rébellion, c'est la désobéissance. Chers enfants, chers peuple de Dieu, faites attention dans vos agissements. Dieu ne tolère jamais la rébellion. La rébellion, c'est la désobéissance. Ce n'est pas parce que nous sommes venus dans, je ne cesse de le dire, que nous sommes venus dans ce pays où on vous dit, ah, tu as 18 ans, tu as 19 ans, tu dois te comporter comme ceci, comme ça. Ça, ce n'est pas ce qui est dans la Bible. Les lois de ce monde changent, mais la Bible ne change jamais. Dans la Bible, Dieu a dit, obéis à tes parents, honore ton père et ta mère. Ça, c'est biblique. Combien de fois on a changé de constitution dans ce monde? Mais la Bible, elle demeure la même. Et toute cette confusion-là, on a fait entrer dans les têtes des enfants, des innocents, qui commencent à répondre à leurs parents comme s'il était en face de son ami. Des choses que Dieu a interdites. Si ton parent ne te parle pas directement d'une manière pour bloquer ta vie, nous avons le Dieu suprême qui va voir que cet enfant a enfreint ce que moi j'ai déjà dit. Parce que la loi de l'Éternel, elle est éternelle. La parole de Dieu est inviolable. Donc, comme il vient de violer cette parole, il sera frappé d'une manière ou d'une autre. Juge 6, 25 à 26. Juge 6, 25 à 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Vous voyez, lorsque Dieu commence à sortir Gédéon du carcan de sa famille, vous savez, lorsque Dieu veut utiliser un héros,
la première des choses, Dieu commence à changer ce qui est dans sa tête. Enlever la peur. Parce qu'il y avait trop d'interdits pendant ce moment-là. Israël était devenu dans l'idolâtrie. Le père de Gédéon était un idolâtre. Il sacrifiait ici ce que Dieu dit. Dieu dit ceci. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Son père était devenu idolâtre. Il adorait le Dieu de Baal. Mais avant que Dieu puisse fonctionner dans le Fils, il fallait d'abord qu'il renverse tout ce qui est de ténèbres, de sorcellerie dans sa maison, dans sa propre famille. Voilà pourquoi je viens annoncer à quelqu'un, tu es un héros, réveille-toi. Commence d'abord par détruire les interdits qui sont dans votre famille. C'est toi qui sais ce qu'il y a comme interdit. C'est toi qui sais ce qu'il y a comme pratique. On va dire, oui, c'est la coutume, oui, c'est ceci, c'est cela. Oui, la coutume n'est pas mauvaise, mais il y a certaines pratiques que le Saint-Esprit va te dire, cette pratique ici n'est pas de Dieu. Il faut la refuser au nom de Jésus. Amen. Il y a certaines pratiques qui ne sont pas ni de Dieu, ni des coutumes, mais des pratiques sataniques et démoniaques. Commence d'abord par renverser ces choses-là. Il dit, c'est toi qui vas renverser l'autel de ton père, parce que tu es un héros. Avant que je puisse utiliser ton corps, ta vie, il faut que tu commences d'abord dans ta maison, chez ton père, dans ta famille. Renverse-moi, parce que dans ta maison, dans ta famille, il y a un faux Dieu. Je ne sais pas dans ta famille, dans ta maison, quel est le Dieu que tu adores. Aujourd'hui, les gens ils disent, moi j'adore cette musique-là, j'adore. Alors que la Bible dit, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Dieu n'a aucun rival. Tu ne peux pas adorer quelque chose qui existe dans ce monde. Tu vas t'attirer le malheur. Oui, le francophone, je ne sais pas pourquoi ils utilisent ce mot-là, mais ce mot-là n'est pas à sa place. Verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et à désert fut convoqué pour marcher avec lui. Gédéon était maintenant revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Quand il a détruit ce qui était de mauvais dans sa maison, dans sa famille. Et même lorsqu'il a détruit ça, son père aussi s'est réveillé. Parce que la Bible dit que les gens sont venus pour tuer Gédéon. Mais immédiatement, son père était maintenant sans défense. Parce que c'est Dieu qui le protégeait, était maintenant détruit. Et son père s'est réveillé aussi. C'est-à-dire que parce que Gédéon était devenu héros, même son père était sorti de la malédiction. Son père, les yeux étaient ouverts pour dire, si Baal est Dieu, qui se défend contre le vrai Dieu de Gédéon, si Baal est vraiment Dieu, qu'il vienne se défendre contre le Dieu que Gédéon est en train d'adorer maintenant. Et le peuple était complètement anéanti. Nous allons dans le livre de Jephthé, dans le livre de Juges, chapitre 11. Juge 11, versets 1 à 3. Juge 11, Versets 1 à 3. 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Les gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Va au verset 8 à 11. 8 à 11. Les anciens de Galad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé que l'Éternel nous entende et qu'il juge
si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galade. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen. Amen. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfantant des fils, qui est devenu grand chasseur Jephthé et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui de coups de main. Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les anciens, tous les habitants de Galade. Jephthé répondit aux anciens de Galade, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel le livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galade dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galade. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Jephthé était le fils que Galad a eu à l'extérieur avec une autre femme. La Bible qualifie que cette femme était une prostituée. Mais je voudrais qu'on sache une chose. La Bible dit ceci. Dieu fait grâce à qui il le veut. Amen. Ce n'est pas parce que tu es sorti d'une prostituée que ton destin est scellé. Amen. Parce que le Dieu qui est assis sur le trône, il est le maître de temps et de circonstances. L'univers entier est entre ses mains. Il utilise qui il veut et quand il veut. Amen. Ce n'est pas Jephthé qui avait demandé de venir au monde, mais son père qui est allé s'unir à cette femme. Et de leur union est ici Jephthé. Jephthé, c'est le produit d'un amour. Mais lorsque Galad s'est marié à une autre femme, lorsque cette femme-là a eu des enfants, la femme a inculqué à ses enfants que celui-là, sa mère était telle, 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 telle. Elle a inculqué. Faites attention à ce que vous faites entrer dans les oreilles de vos enfants. Amen. Faites attention, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Plus tu sèmes la haine, plus tout le jour tu sèmes la haine, plus un jour la haine va porter fruit. Et lorsque la haine a porté le fruit, ses propres frères l'ont dit, tu n'es pas notre frère. Ils l'ont chassé. Mais seulement ils l'ont chassé en retard, parce que Dieu avait déjà mis quelque chose en Jephthé. Je suis en train de dire ce matin, réveille-toi, tu es une héroïne. Réveille-toi, tu es un héros, parce qu'il y a des choses que Dieu a déjà mis en toi. Même si aujourd'hui dans ta famille, on ne t'aime pas, même s'il y a un complot dans ta famille, mais ils ne vont pas enlever ce que Dieu a déjà mis en toi. La Bible commence ce chapitre en disant, Jephthé était un vaillant héros, mais qui l'avait fait héros? Ce n'était pas les hommes. Ça, c'est Dieu lui-même qui avait fait que Jephthé soit un héros. Je viens te dire aujourd'hui, réveille-toi, tu es un héros. Réveille-toi, tu es une héroïne. Quelle que soit l'injustice que tu as vécue, le monde ici appartient à Dieu. Dieu, la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Tu sais qu'il arrivera un moment où Dieu va faire concourir les circonstances, où il fera seulement que ton nom soit sur la balance. Dieu a fait concourir les circonstances. Le fils qui était chassé, il est parti, il a commencé à faire sa vie. La Bible dit qu'il y a eu de vauriens qui se sont associés à lui. Il commençait à aller là-bas et gagner. Il allait là-bas et gagner. Il avait des grandes victoires parce qu'en lui, Dieu avait déposé quelque chose. Et lorsque maintenant, derrière lui, il y a eu la catastrophe, il y a eu la débandade, ils se sont souvenus. Nous avions quelqu'un ici et nous l'avions chassé. Ils se sont humiliés pour aller le chercher. Et de là, maintenant, ils ont signé des accords. Si tu viens, tu seras notre chef. C'est lui qui était banni hier.
Demain, il est devenu le chef. Je viens t'annoncer aujourd'hui. Tu as été banni hier. Tu as été rejeté hier. Tu as été oublié hier. L'oublié d'hier sera honoré aujourd'hui. L'oublié d'hier sera honoré d'aujourd'hui. Le rejeté d'hier sera honoré aujourd'hui. Il sera élevé aujourd'hui. Parce que le monde n'appartient pas aux hommes. Le monde appartient à Dieu. C'est Dieu qui a la décision finale. Et le dernier mot. Allons lire dans 1 Samuel chapitre 17. Nous allons voir un autre héros. 1 Samuel 17, versets 32 à 37. 1 Samuel 17, 32 à 37. Samuel. Un Samuel 17. 32 à 37. 1 Samuel 17, versets 32 à 37. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. La Bible dit ceci. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Je m'arrête un peu là. Israël, encore une fois, était dans la débandade devant le Philistin. Et Goliath était là devant. 40 jours, 40 nuits de défi. Toute l'armée d'Israël tremblait comme une feuille morte. Mais il a suffi qu'un jour, le père de David a envoyé la nourriture au grand frère de David. Il dit, ça fait longtemps que tes frères sont au front. Prends ce panier de nourriture, amène ça à tes frères. Chers enfants, soyez obéissants. Chers enfants, tu ne sais pas quand ton père t'envoie, qu'est-ce que Dieu est capable de susciter derrière cet envoi-là. Mais parce que nous sommes dans ce pays, ta mère t'envoie, tu respectes. On t'envoie ici, tu refuses. On te fait cela, tu refuses. Fais ceci, tu refuses. Toi, tu n'as que des raisons. Toi, tu es selfish, tu n'es que fatigué. Tu es en train de rater certaines choses. Parce que lorsque ton parent ouvre sa bouche et il t'envoie quelque part, dans cette mission-là, sur ton chemin-là, ça peut être seulement dans votre petite maison-là. Il te dit seulement, prends ceci, balaye seulement là-bas. Pendant que toi, tu balayes, l'Esprit de l'Éternel va venir sur toi. Et lorsque l'Esprit de l'Éternel vient sur toi, il enlève, il balaye les mauvaises choses qui étaient sur toi. Il enlève le blocage, il enlève les ténèbres, il enlève tout, il te clarifie et il t'expose devant la grâce de Dieu. Mais toi, tu te vois seulement en train de balayer la cour. Alors que pendant ce temps, Dieu a vu, il a envoyé son esprit, l'esprit t'a détecté, l'esprit a enlevé beaucoup de choses. Amen. Le jour où tu seras maintenant grand, prêt à entrer dans la vie, tu vas passer de tests directement, on t'engage. Et dans ce test-là, directement, on te dit, dis-nous ce que toi tu veux qu'on te paye. Mais tu ne vas pas le savoir que c'était venu quand tu avais obéi là. Alors que pour les autres, on va leur dire, nous allons te payer 25, on l'impose le salaire. Mais quand toi tu arrives, ceux qui sont dans les ressources humaines te disent, toi, dis-nous ce que tu veux qu'on te paye. Amen. Tu es capable de faire ça, même maintenant. David n'a pas murmuré.
l'histoire de ce David est tellement terrible. Vous savez, David était un cadet là, que le papa envoyait garder les brebis dans la brousse, seul. Alors que David avait des grands frères. Mais David n'avait jamais dit à son père, pourquoi tu laisses ceux qui sont capables de bien garder notre bétail, notre troupeau, tu m'envoies moi les tout petits. David n'avait jamais murmuré. La Bible dit que David était toujours dans la joie. Non seulement qu'il était dans la joie, dans sa famille, dans leur cour, dans leur environnement, la plupart des gens ne les connaissaient presque pas. Pourquoi? Parce que lui n'était pas souvent présent à la maison. Il était en brousse avec les brebis. Mais lorsque ces brebis-là avaient des petits, lorsqu'il y avait à vendre la laine pour tout ça, ce n'était pas seulement David qui en profitait, c'était toute la famille qui en profitait. Mais lui passait tout le temps en brousse, si bien que les gens ne les connaissaient presque pas. Mais ce jour-là, quand il est revenu de la brousse, son père lui dit, prends encore ces paniers, va là-bas donner à tes frères. Ça fait longtemps qu'ils sont là-bas. Ils doivent avoir faim, ils ont besoin d'une provision. David pouvait dire à son père, papa, je viens déjà de la brousse avec tout ce troupeau ici. Une brebis s'en va là-bas, il faut le suivre. L'autre s'en va là-bas, il faut le suivre. Donc, chaque matin, la vie de David était une gymnastique. Vous voyez, quand les moutons, ils ne sont pas intelligents comme nous. Quand tu es en train avec ton bâton, là, tu es en train de les conduire ici. L'autre s'en va. Il faut d'abord suivre l'autre là pour la ramener ici. Donc, toute la vie de David, ce n'était que courir ici, suivre les moutons, rassembler pour se rassurer qu'aucune brebis ne se perd. Mais après toute cette fatigue-là de la journée, son père lui dit encore, prends le panier ici, vas-y là-bas, va donner à tes frères. David n'a pas respecté, n'a pas refusé. Il est parti encore avec un cœur joyeux. Mais or, cet envoi-là de son père, c'était cet envoi qui a fait entrer David dans sa destinée, comme un héros. Si ce jour-là, David avait dit, papa, je suis fatigué, David n'allait pas entrer dans l'histoire comme un héros. Amen. Est-ce que je parle à une oreille qui m'entend ce matin? Chers enfants, ou bien vous, sœurs, ou bien maman qui veut écouter, cessez de vous justifier. Lorsqu'il y a un programme à l'église, donnez-vous à fond. Partage ton temps avec l'Éternel. Parce que Dieu est le véritable juste. Il sait que ton corps est faible. Mais il voit que tu l'aimes aussi. Autant que tu aimes ton travail, autant aussi aime Dieu, les choses de Dieu. Mais vous, votre amour est déséquilibré. Votre amour est seulement du côté où on vous paye chaque fin du mois. Mais les choses d'église, vous les laissez au pasteur. Vous les laissez seulement à la maison du pasteur. Quel genre de peuple sommes-nous? Paul dit à David, tu ne peux pas aller te battre parce que ce Philistin est un homme de guerre. Toi, tu es un enfant. Peuple de Dieu. Un héros, ce n'est pas celui, ce n'est pas l'apparence que tu vois de l'extérieur. Un héros, c'est ce qui est en dedans, ce que les yeux de l'homme ne peuvent pas voir, ce qu'aucun esprit de l'homme ne peut sonder, ce que nos yeux ne peuvent pas voir. Voilà pourquoi ce matin, je viens dire, réveillez-vous, héros. C'est que l'œil humain ne peut pas... Parce que pendant que Saül disait, toi tu es un enfant, lui d'abord il mesure 3 mètres, il est costaud, il a ceci, il est géant, et il a combattu, toi tu n'es qu'un enfant. Mais Saül n'avait pas les yeux spirituels pour détecter ce qui était caché dans ces petits-là. David était un héros dans l'ombre. Mais sauf que ce jour-là, Dieu a voulu les faire passer publiquement pour que tout le monde comprenne qu'il y a un héros ici, dans notre vie. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera ainsi du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Est-ce que de telles paroles peuvent sortir d'un enfant qui est juste comme ça normal? Je ne pense pas. Pendant que David ouvrait sa bouche pour parler, ce n'était plus David qui parlait. C'est l'Esprit de l'Éternel qui parlait dans la bouche de David. C'est l'Esprit de l'Éternel qui parlait, qui donnait à David cette assurance-là.
Pourquoi? Parce que David avait une expérience personnelle dans la brousse avec Dieu. Même son père ne savait pas, ni ses frères. Voilà pourquoi même lorsque ses frères l'ont vu, ils l'ont dit, mais qu'est-ce que tu es encore venu faire ici, petit prétentieux? Son frère se sont même moqués de lui. Mais il ne savait pas que ce petit-là, vous le voyez petit en âge, petit en taille, mais spirituellement il est grand. Je viens t'annoncer aujourd'hui, dans ta famille, il y a des gens plus âgés que toi. Il y a de vieillards, il y a de vieilles personnes. Mais Dieu dit que tu es un héros. Un héros, quel que soit son âge, quel que soit son âge, on le respectera. Parce que les choses qui sont cachées en toi ne sont pas de ce monde. C'est Dieu qui les a placées en toi afin que tu puisses les utiliser pour la gloire de son Saint-Nom. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Tellement que David avait donné ou avait dit de paroles fortes. Ces paroles-là aussi ont créé une certaine atmosphère dans la salle. Vous savez, faites attention là où vous fréquentez. Parce que lorsque David a commencé à parler, ces paroles-là ont créé une autre atmosphère, si bien que le roi qui venait d'être négatif a dit, va, que l'Éternel soit avec toi. Parce que David savait pertinemment bien que Goliath, malgré sa grandeur, malgré sa force, c'était un incirconcis. Un incirconcis, quel que soit son poids, quelle que soit sa taille, il va tomber. Je viens t'annoncer maintenant la prière que nous allons faire bientôt là. Les incirconcis de nos familles, les incirconcis de ton travail, quel que soit leur poste, quel que soit leur rang, ils vont tomber ce matin au nom puissant de Jésus. Parce qu'il faut que le monde sache que celui qui habite en nous, celui qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Que le héros se réveille. Tellement les paroles de David étaient fortes. Les paroles ont changé l'atmosphère. Mais ton mari est tellement négatif. Tes amis sont tellement négatifs. Tu es dans un environnement, tout est négatif. L'atmosphère aussi est négative. Ah, vous aussi avec votre église là, ça grandira quel jour? Vous aussi, oh Rachinda, c'est parce qu'eux ils voient de l'extérieur. Mais une héroïne, un héros va se lever comme Calais pour dire, arrête ce que tu dis là. Arrête tout de suite ce que tu dis là. L'Éternel, c'est lui qui a la provision. Ce n'est pas les hommes qui ont la provision. Où sont les Caleb ce matin? Où sont les Josué ce matin? Pour parler en face d'une nation. Pour dire, taisez-vous, si l'Éternel nous est favorable. Et dans le dernier texte, Actes chapitre 27, verset 22 à 25. Acte 27. « 22 à 25. Nous allons proclamer la parole. 27, verset 22 à 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Amen. Paul, un héros dans la foi. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Voyez un peu, ils étaient tous dans le même navire.
dans un péril total pendant plusieurs semaines. Il n'y avait pas de soleil, il faisait sombre. Il y avait une forte tempête, il y avait des vagues. Tout le monde avait perdu l'espoir, tout le monde ne mangeait pas. Tout le monde avait été découragé parce qu'il voyait seulement l'esprit de mort. Mais dans le même environnement où les gens ne pensaient, ils ne voyaient que l'esprit de mort, l'apôtre Paul était là. Il était connecté au ciel. Et l'ange de l'Éternel est venu lui parler. Paul, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Il faut que tu ailles comparaître à Rome devant l'empereur. Parce que toi, tu es dans ce navire. Le navire peut se briser, mais toi, tu ne mourras pas. Non seulement que tu ne mourras pas, mais parce que toi, tu es dans ce navire, même tous ces incirconcis ne vont pas mourir. Pourquoi? Il faut qu'ils croient que Dieu existe. Je viens te dire, réveillez les héros, réveille-toi héros. À cause de toi, même les méchants qui ne croient pas aujourd'hui, Dieu pourra leur donner une petite vie afin qu'ils voient ce qu'il est capable de faire dans les jours qui viennent. Il dit, Dieu te donne la vie à toi et à tous ceux qui sont dans les navires. Et c'était maintenant lui qui encourageait les autres. Ne perdez pas le courage. Il en sera, comme il m'a été dit, j'ai confiance en mon Dieu, un héros dans la foi. Qui ce matin est capable de dire, comme Paul, ne perdez pas le courage. Où sont les héros de l'Éternel ce matin? Que les héros de l'Éternel disent, nous sommes là au nom de Jésus. Un but est marqué dans le camp de l'ennemi. Où sont les héros de l'Éternel qui disent, mais voici, envoie-moi. Proclame là où tu dis, Seigneur, mais voici, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi. Un autre but est entré dans le camp de l'Éternel. Où sont les héros de l'Éternel qui disent, nous sommes tous ici comme Paul et Silas, pendant que le gardien allait se tuer à cause du miracle qui était là devant tout le monde. Paul a dit, Silas a dit, nous sommes tous ici vivants. Où sont les héros de l'Éternel? Où sont les héros de l'Éternel? Where is God heroes? Où sont les héros de l'Éternel ce matin? Pour dire comme Josué et Caleb, ne vous effrayez pas. Si Dieu nous est favorable, où sont les héros de l'Éternel? Pendant que tout le monde est critique pour dire, nous sommes là dans cette vision. Nous croyons que l'Éternel qui a fait la promesse est fidèle. Où sont les héros de l'Éternel ce matin? La parole est venue pour que tu te réveilles. Toi qui t'ignorais jusqu'hier, sache que tu as en toi des choses que Dieu veut utiliser. Tu seras une héroïne dans ta génération. Tu seras un héros dans ta génération. Lorsque les choses iront mal, tu te lèveras comme Paul pour dire ne craignez pas. Ce navire va se perdre, mais aucun d'entre vous ne va mourir. Parce que Dieu m'a dit, parce que je suis dans ce navire, tous ceux qui sont là ne mourront pas. Mais vous savez dans quelle situation il était en train de le dire? Il était enchaîné. On l'a mené comme un prisonnier pour aller comparaître. Il allait vers la fin de sa vie. Mais aujourd'hui, toi, rien qu'avec cette petite situation qui t'arrive, tu abandonnes l'Assemblée. Tu deviens critique à l'Assemblée. Tu deviens critique au pasteur. Mais où sont les Caleb et les Josué? Pendant que les gens sont en train de vouloir lapider Moïse, il dit non, taisez-vous. Si l'Éternel est avec nous, nous allons marcher sur cette nation-là. Nous allons nous tenir debout dans la prière. Nous allons nous tenir debout dans la prière. Réveillez le héros. Et ce matin, la Bible nous dit, comme nous l'avons lu dans Joël au chapitre 10, au verset 10, que le faible dise je suis fort. À partir d'aujourd'hui, chaque matin quand tu te lèves, dis-toi que tu es fort. Tu n'es pas fort de toi-même, mais tu es fort en Jésus-Christ pour tenir, parce qu'il y a des missions que tu dois accomplir. Mais pour accomplir ces missions-là, il faut que tu dises je suis forte. Je suis fort, je suis forte, je suis fort. Commence à les confesser. Je suis forte, je suis fort. Parce qu'il y aura des missions à accomplir. Et ces missions-là ne seront pas faciles. Mais pour les accomplir, tu dois être forte spirituellement. Tu dois être forte spirituellement. Tu dois être équipé spirituellement. Voilà pourquoi Dieu a dit à son serviteur,
Dis à mon peuple que le faible dise je suis fort. Commence à proclamer, commence à proclamer, commence à proclamer, commence à proclamer. Je suis fort, je suis forte, je suis fort. Le vent qui est venu, le vent va me trouver, le vent va te trouver, mais tu ne seras jamais terrassé. L'esprit méchant va te trouver, tu seras debout sur tes deux pieds parce que tu es forte, tu vas vaincre, tu vas vaincre, tu vas parler comme David. Qui est cet incirconcis devant le peuple de Dieu? Je veux le terrasser comme j'ai terrassé l'ours et le lion. Oh, la shinda kurasanda. Confesse, 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 confesse. Réveille-toi, héros. Réveille-toi, héroïne, car tu as des missions. Il y a des missions que Dieu veut te donner. Il y a des missions. Aussi longtemps que tu es dans ton sommeil, aussi longtemps que tu as des doutes, aussi longtemps que tu as peur, tu ne connais pas encore qui tu es. Tu ne connais pas encore quelle est ta valeur dans le Seigneur. Cherche un homme de Dieu. Cherche la délivrance. Cherche le Seigneur. Il va te montrer qu'est-ce que tu es réellement. Tu n'es pas seulement tout ce que tu vis là, mais spirituellement, tu as une autre dimension. Il faut que cette dimension-là s'allume. Il faut que cette lampe-là s'allume afin que le monde voie que tu es une maison qui est bâtie sur la colline, que tu deviennes une référence comme Paul et Silas, comme David, comme Jephthé, comme Caleb, comme tous les héros, comme Josué, au nom puissant, au nom puissant de Jésus. Que le faible dise, je suis fort, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Lorsque le diable veut te terrasser, la première des choses, c'est te mettre dans la confusion, te mettre dans la confusion, afin que tu ne voies pas que tu es forte. Il va te mettre dans la confusion. Il va passer ça par ton mari, il va passer ça par ta femme, afin de te mettre dans le trouble, dans le chaos, que tu oublies la main de l'Éternel, que tu oublies la présence de Dieu. David, lorsqu'il était devant Saül, il a commencé par dire, le Dieu qui m'a gardé là-bas, il me gardera aussi devant ces géants. Oh, peuple de Dieu, réveille-toi, réveille-toi. Il y a plusieurs qui sont morts, il y a plusieurs qui sont mortes, mais si tu es encore là aujourd'hui, si tu entends cette parole aujourd'hui, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi, toi qui dors, et Christ veut t'éclairer, et Christ veut t'éclairer. Sors du milieu de cette confusion, sors au milieu de la haine. Il y a des gens qui ne respirent que la haine, il y a des gens qui ne respirent que le mensonge. Sors de cet endroit-là, sors de ce milieu-là, sors de cette prison-là, pour que tu deviennes une héroïne, que tu deviennes une véritable flèche entre les mains de l'Éternel, et une flèche qui va faire très mal dans le camp de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu deviens une flèche qui va faire très très mal dans le camp de l'ennemi, dans le camp de l'ennemi. Tu vas les frapper tous comme un seul homme. Tu vas les frapper tous comme un seul homme. Quel que soit leur rang, que ce soit là où tu travailles, tout ce qui sera monté contre toi comme complot ne viendra pas de Dieu. Mais lorsque tu te tiendras comme une héroïne, tu te tiendras comme un héros. Tout ce qui viendra de ta belle famille te donnera encore la force de dire je suis là, je suis là, je suis forte, je suis fort en l'Éternel, je suis fort en Jésus. Le vent va souffler, mais que le faible dise je suis fort. La menace viendra, mais que le faible dise je suis fort. Il y a des buts qui sont marqués dans le camp de l'ennemi lorsque nous disons nous sommes forts en Jésus. Il y a des buts qui rentrent, parce que l'ennemi voulait voiler ton intelligence pour que tu te voies inutile. Gédéon se voyait aussi inutile. Il fallait que l'ange de l'Éternel vienne lui dire tu es un vaillant héros. Mais il y a un travail que tu dois faire. Commence d'abord par détruire les interdits qui sont dans ta maison. Je ne sais pas quels sont les interdits qui sont dans ta maison, qui sont dans ta famille. Prends ton courage avec tes deux mains. Prends ces choses-là et jette à l'extérieur de ton environnement. Commence à confesser la présence de Dieu dans ta famille. Commence à appelle Dieu, appelle Dieu, appelle Dieu, appelle Dieu, appelle Dieu maintenant, appelle Dieu maintenant. Tout ce que ton père avait fait, tout ce que ta mère avait fait, s'il y a eu des pactes qu'ils avaient fait, que ces pactes-là soient anéantis aujourd'hui par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus.
par la puissance du sang de Jésus. S'il y a eu des pratiques qui ont été faites sur toi, anéantis ces pratiques-là. Couvre-toi du sang de Jésus. Couvre-toi du sang de Jésus. Couvre-toi du sang de Jésus. Réclame ta vie en Jésus. Réclame ta vie en Jésus. Réclame ton innovation en Jésus. Réclame ton succès en Jésus. Réclame ton avenir en Jésus. Orashinda, orasanda. Erasanda rabaikurushina. Rende korasanda baikushina. Que le faible devienne fort. 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 Fort spirituellement. Fort dans la vie de la prière. Fort dans l'adoration. Fort dans la louange. Que le faible devienne fort. Fort pour évangéliser. Fort pour évangéliser. Au nom puissant de Jésus. Où sont les héros de l'Éternel? Où sont les héros de l'Éternel qui peuvent d'eux-mêmes commencer à prendre le message que je prêche ici et le mettre dans les réseaux sociaux? Tu es fort dans les réseaux sociaux, tu es forte dans les TikTok, tu es forte dans les Messenger, tu es forte dans le WhatsApp, tu es forte dans Twitter, tu es forte dans tous ces réseaux-là. Mais prends ce message ici, coupe-le en morceaux, envoie-les à tes amis, envoie-les à tes connaissances. Tu seras une héroïne, ça va sauver quelqu'un, même au fond du village, ça va sauver quelqu'un, même au bout du monde. Qu'il sache que c'est un héros, qu'il sache qu'il doit se réveiller, qu'il sorte de la peur, qu'il sorte de la confusion, au nom de Jésus. Les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu en fais? Prends tous les messages que je prêche ici, coupe ça en 1000 morceaux et envoie ça partout dans le monde. Qui est comme Caleb aujourd'hui pour soutenir cette mission que Dieu nous a donnée? Moïse devrait se sentir qu'il y a de Caleb, qu'il y a de Josué. Les hommes de Dieu que nous sommes, nous avons besoin de sentir que nous avons auprès de nous de Caleb, de Josué, que nous avons auprès de nous de David qui se lève pour dire « Je veux y aller ». Merci Père pour ce grand message que tu nous as donné. Réveillez le héros. Que tout ce qui était sous l'atmosphère de ténèbres soit libéré maintenant. Et que tout celui qui s'est sous-estimé jusqu'hier sache qu'il a de la valeur devant tes yeux et qu'il est un vaillant héros. C'est par lui, c'est au travers de lui que tu veux faire de grandes choses. Seigneur, ceux qui ont assez détaché, Seigneur, de liens de sang, de liens de famille, fait que par la puissance du Saint-Esprit qui est un mouvement qui se passe maintenant là, détache-le de liens de sang. Détache-le de l'envoûtement, Seigneur. Il y a des lois déjà établies dans plusieurs familles qui envoûtent, qui soumettent, Seigneur. Je viens briser toutes ces lois et anéantir toutes ces pratiques occultes afin que les héroïnes s'élèvent, que les héros s'élèvent et qu'ils se disent, Seigneur, je suis prête. Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Il y a des combats devant nous, Seigneur. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Que le faible dise à partir de ce moment qu'ils sont forts. Car le combat viendra, mais le combat va nous trouver en Jésus-Christ. Et nous allons anéantir tout le plan satanique. Seigneur, nous sommes à la fin de l'année où il y a des sacrifices et des réclamations. Nous donne ce message pour éveiller ton peuple, afin qu'il sorte de son sommeil, qu'il se tienne debout comme des héros, afin que lorsque l'ange de la mort viendra, qu'il nous trouve debout en train de prier et qu'il s'en aille dans le lieu aride au nom de Jésus. Afin que lorsqu'on lancera le filet sur les routes, les autoroutes, que ces filets ne nous attrapent pas au nom de Jésus. Seigneur, épargne-nous. Je prophétise à partir de maintenant que tu deviennes une flèche pour l'Éternel. Et cette flèche va faire très mal dans le camp de l'ennemi, dans le camp du camp. Tu deviens un véritable soldat de Jésus-Christ, prêt et prêt à aller pour Jésus, à abandonner ton lit pour venir à la veillée, abandonner tes occupations. Tu as mis trop de priorité aux choses qui t'ont détruit. Mais où est la part de Dieu dans tout ça? Avant que Dieu n'était visible. Je bénis ton peuple. Je bénis toute la semaine. Qu'aucun malheur ne nous atteigne. Que nos supérieurs nous apprécient.
Que nos rapports soient toujours distingués des autres. Amen. Et que la lumière du Christ nous fasse briller parmi plusieurs. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Clamons l'Éternel notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse.